Comment faire réagir son ex? Aujourd'hui, tu te sens démuni. Tu as beau mettre des choses en place, vouloir prouver tes changements, sembler sincère par rapport à ta prise de conscience depuis la rupture. Et pourtant, ton ex te paraît complètement à côté de la plaque par rapport à tout ça, même peu réceptif, voire complètement ignorant. Dans une reconquête amoureuse, il n'y a absolument pas le choix, il faut quand même être capable, en mesure d'attirer l'attention de son ex. On ne peut pas penser faire revenir quelqu'un en l'ignorant, en mettant une distance à outrance, en pratiquant des silences radio, parce qu'on ne va pas du coup véhiculer une autre image à travers ces outils. Et finalement, on ne voit pas pourquoi l'ex reviendrait donc sur cette décision. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner quand même quelques bonnes astuces pour tenter de faire réagir ton ex, c'est-à-dire d'attirer son attention pour qu'il ou elle puisse s'apercevoir qu'il y a quelque chose de nouveau qui quand même se met en place. Alors avant de commencer, en complément de cette vidéo, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne 5 raisons qui viennent de mon expérience justement de coaching qui laissent penser que les ex reviennent toujours. Tu verras, tu vas peut-être te retrouver dans certains cas de figure. En tout cas, le but de ce mail, c'est aussi de lever le voile sur des cas de figure qui, des fois, paraissent avoir plus de chances que d'autres de faire revenir l'ex. Pour y accéder, il suffit de cliquer lorsque tu auras terminé cette vidéo sur un lien qui se trouve juste en dessous de la description de cette vidéo. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres, alors sache que je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse, c'est-à-dire que je suis là pour te donner un maximum de conseils pour que tu gardes toutes tes chances d'amener ton ex en fait à te redonner une chance. L'idée de ma chaîne n'est surtout pas de te vendre du rêve parce que je le répète constamment, toutes les reconquêtes ne sont pas sauvables, mais en tout cas de te laisser tenter quelque chose pour n'avoir aucun regret de la meilleure façon qu'il soit. J'en suis témoin depuis des années, oui, certains ex ne reviendront jamais malgré tes efforts, mais beaucoup d'autres acceptent de redonner des chances. Raison pour laquelle je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne si tu as besoin justement de conseils efficaces et pertinents. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications très pratique pour ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Alors, comment faire réagir son ex ? Première chose, là où tu peux tout à fait le surprendre, c'est d'accepter la rupture. Lorsqu'un ex se sépare, il ou elle aura tout à fait conscience que tu vas tout faire pour l'amener à changer d'avis. Arriver et prendre finalement le contre-pied en montrant à ton ex que tu tombes d'accord, qu'après tout c'est avéré, que les reproches qui sont faits, c'est compliqué de lutter avec, mais que tu vas te servir de ça pour peut-être progresser, te remettre en question, peut complètement déstabiliser ton ex qui, à la base, s'attendait plutôt à rentrer dans des rapports de force, à devoir réitérer les raisons pour lesquelles la rupture est censée être avérée dans son esprit. Bref, je le sais par expérience, les ex ont l'habitude que tu redemandes des discussions ultimes, que tu demandes de refaire un point sur tout ça, que tu essaies de te justifier, de te faire pardonner, de négocier, d'avoir le rendez-vous de trop pour encore parler de ça. Bref, faire l'inverse et tomber d'accord sur la rupture en expliquant que de toute façon, tu ne peux pas lutter contre ça, eh bien, c'est faire preuve d'intelligence pour ta reconquête amoureuse parce que tu vas amener ton ex du coup à baisser les armes, à se dire que puisque tu n'es pas là pour le ou la faire changer d'avis, pourquoi se mettre mal avec toi? Pourquoi être tendu? Puisque visiblement, tout se passe bien. Ce qui est intéressant par expérience dans mes coachings, c'est que lorsque je parle d'accepter la rupture, vous avez tous très peur en vous disant « mais si j'accepte, alors c'est que mon ex vraiment va se dire que ça y est, c'est bon, il ou elle peut vraiment passer à autre chose ». Sauf que c'est une erreur dans le sens où si ton ex de toute façon a décidé de rompre, c'est qu'il ou elle est dans mesure aujourd'hui d'avoir envie de passer à autre chose. Donc penser que parce que tu expliques que tu tombes d'accord, ça amène ton ex à vraiment t'oublier, c'est une erreur, c'est une perception qui est mauvaise. Parce que si ton ex, à l'inverse, est choqué parce que tu tombes d'accord avec la rupture, et qu'à ce moment-là, il ou elle t'explique que du coup, il a raison de se séparer, c'est la preuve que c'est quelqu'un qui est malsain. Alors dans ces cas-là, il y a un jeu de manipulation, c'est-à-dire je te rejette mais pour que tu me cours derrière. Et comme je ne travaille pas sur ce style de reconquête amoureuse, je suis là pour les relations saines et équilibrées. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas pour les fuis-moi je te suis-moi je te fuis et ni les silences radio qui pour moi ne servent à rien en dehors d'appuyer finalement des relations qui sont nocives ou qui justement ont un problème un peu malsain dans le fond. Je sais combien il est indispensable de garder de bons rapports avec son ex pour qu'il soit par la suite amené à revenir sur sa décision. Mais pour ça, il va mieux valoir le surprendre en expliquant que ok, je ne peux que respecter ta décision et un grand merci pour cet électrochoc qui va me permettre aujourd'hui de vraiment travailler sur moi.
Ensuite, évite d'être prévisible. Ton ex s'est séparé de toi en connaissant pas mal de tes défauts, en te les reprochant d'ailleurs. C'est peut-être intéressant de surprendre ton ex sur cette nouvelle version de toi-même. Je vais te donner un exemple concret. J'ai parfois des personnes qui finalement ont mis un terme à leur relation parce qu'ils reprochaient à leur partenaire d'être trop oppressant. La rupture est actée. Mon coaché va jouer la carte du coup d'accepter la rupture. Pour autant, j'ai affaire à quelqu'un qui est tout le temps en train de relancer par texto, qui est un petit peu abusif finalement dans sa façon de procéder. À ce moment-là, il n'y a rien de nouveau pour l'ex. Cette personne est en train de prouver à l'ex qu'il ou elle a bien fait de se séparer pour des motifs d'une personne trop possessive ou oppressante, puisque aujourd'hui, le comportement révèle la même personne, le même type de comportement. Autre cas de figure, un couple qui se sépare parce que madame estimait avoir été trop délaissée pendant la relation. Et là, j'ai affaire à un coaché qui aura tendance à vouloir au contraire envoyer peu de messages, en prenant pas de nouvelles, en étant plutôt dans le rapport de force. Sauf que si on décrypte entre les lignes, on comprendra que la compagne a décidé de se séparer parce qu'elle avait affaire, selon elle, à un partenaire trop égoïste, trop centré sur lui, et que peut-être aujourd'hui, elle aurait besoin de quelqu'un qui est capable, lorsqu'il prend des nouvelles, de faire preuve d'empathie, d'altruisme. Et là, c'est donc une façon de faire réagir l'ex en l'amenant à se dire « Waouh, il y a des réactions auxquelles j'ai jamais fait face avant ». Encore un autre exemple. Ton ex se reprochait d'être quelqu'un de trop impulsif, eh bien raison de plus si par exemple tu n'as pas de nouvelles à travers un message, de laisser passer plusieurs jours sans relancer de manière virulente. On sait quelqu'un qui est impulsif, qui est beaucoup dans l'émotion, eh bien tu auras tendance à finalement surréagir lors de vos échanges s'il y a quelque chose qui ne te convient pas. Surprends ton ex en montrant qu'aujourd'hui tu contrôles tes émotions. Aujourd'hui, tu as la volonté d'être quelqu'un de plus apaisé et moins impulsif. Ce que je veux là t'expliquer, c'est que ce sont des tonnes de perches qu'on peut vraiment saisir et qui peuvent marquer énormément de points. Je parle beaucoup d'échanges, d'SMS. Il peut y avoir ça dans les discussions, si vous avez la possibilité de parler à haute voix. Il peut y avoir ça aussi à travers les réseaux sociaux. Une personne qui te reprochait de manquer cruellement d'esprit d'initiative dans votre couple, dans votre vie de famille, eh bien, tu peux aussi, à travers les réseaux sociaux, montrer que tu organises quelque chose ou que tu t'es prévu quelque chose à faire. Bref, que tu prends les choses en main. En résumé, faire réagir un ex, c'est aussi être capable de le ou la surprendre. Ensuite, va de l'avant. Ça fait réagir les ex. Pareil, ça peut les surprendre. L'ex aura toujours tendance à penser que tu vas venir gratter à la porte, que tu vas te laisser mourir, que tu vas pas aller bien, que tu vas te plaindre aux amis en commun, que tu vas aller gratter des informations auprès peut-être de la famille que tu connaissais. Bref, il va falloir plutôt avoir la posture de quelqu'un qui est aussi capable d'aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est pas non plus en faire des tonnes, c'est pas non plus s'inventer une vie, mais aller de l'avant, c'est montrer que tu es capable aujourd'hui, malgré la rupture, de faire des choses, que tu es capable d'avancer, d'aller bien, de passer des moments sans ton ex agréables. Aller de l'avant, c'est aussi montrer à ton ex que tu n'es pas focalisé que sur l'envie qu'il ou elle te redonne une chance. Et puis, aller de l'avant, c'est quand même pour toi, te permettre de te ressourcer, de gagner en énergie et donc de véhiculer une image quand même beaucoup plus attrayante. Aller de l'avant, c'est te prendre en main et donc te donner plus de chances d'avoir l'énergie de tenir dans ce marathon qui est une reconquête amoureuse. Quoi que tu en penses, tu feras forcément réagir ton ex. Et pas dans l'aspect forcément d'un ex qui ah bah puisque tu vas mieux, il va de l'avant, bon bah je vais passer à autre chose. Non, là encore je le redis, quelqu'un qui réagit comme ça, c'est malsain. Un ex peut pas se dire ah bah comme il me court pas derrière, bah je vais laisser tomber. Dans ces cas-là, il y avait quelque chose qui était pas net dans sa démarche. Mais par contre, bah, tu fais forcément réagir l'ex parce que bah, déjà ton ex peut quand même être agréablement surpris de te voir comme ça, peut aussi gagner en confiance, se dire que bah, peut entretenir des rapports avec toi parce que visiblement ça risque pas d'aggraver la situation, tu risques pas de lui en vouloir. Moi j'ai beaucoup d'ex, une fois qu'ils sont remis ensemble, quand j'interroge pour pouvoir te faire partager justement mon expérience, qui expliquent une fois qu'ils sont revenus, qu'ils redonnent une chance, que dans les débuts, ils ne voulaient pas ouvrir de porte parce qu'ils ne voulaient pas faire espérer l'ex, ils avaient peur de faire souffrir davantage l'ex, et que du coup, bah, c'est pour ça aussi qu'ils étaient aussi fermés, qu'ils mettaient autant de distance. Et puis que quand ils ont sorti leur ex aller de l'avant, que ça allait mieux, bah, ils se sont dit pourquoi pas finalement on peut entretenir des liens parce qu'il ou elle a l'air de se gérer, d'aller bien, donc c'est pas dangereux que de prendre des nouvelles ou de répondre à ces messages. Donc ça aussi c'est intéressant de prendre du recul sur comment réagit ton ex, comment il voit les choses, pour te rendre compte que
Un ex qui sent que tu tiens la route, que tu as des épaules plus fortes et que tu es capable finalement de vivre aussi sans lui ou sans elle, bah, c'est un ex qui peut être plus facilement amené du coup à prendre des nouvelles ou à te répondre plus facilement parce qu'il a tout simplement peur que bah, il y ait des débordements au niveau de tes émotions et de ne pas savoir de son côté les gérer ou de ne pas avoir envie de les gérer pour pas avoir à se culpabiliser. Ensuite, pour faire réagir ton ex, tu peux aussi partager des aspects de ta vie sentimentale. Alors ça ne veut pas dire que tu dois aller t'inventer une vie ou dire que tu as rencontré quelqu'un, mais ça peut être un positionnement clair sur le fait qu'aujourd'hui, puisque ton ex de toute façon ne veut plus être avec toi, tu n'as pas du tout envie de partir dans l'idée de rester seule toute ta vie et que tu vas au contraire te servir de tous ces éléments, de cette rupture, de cet électrochoc, de ce travail de développement personnel que tu as décidé de mettre en place pour t'assurer de ne pas louper ta prochaine vie sentimentale. Si tu présentes les choses de cette façon, ça ne peut pas être mal interprété par ton ex et ça peut même amener ton ex peut-être à être un petit peu touché au niveau de l'ego parce que quand on se sépare de quelqu'un, qu'on a plein de reproches à lui faire et qu'on se rend compte qu'au fil du temps, bah, cette personne, elle devient un peu celle qu'on aurait toujours voulu avoir, bah, on peut se dire, crotte alors, c'est injuste finalement, il ou elle sera la meilleure version de lui ou d'elle, ce que moi j'aurais voulu avoir pour une autre personne. C'est quand même un peu culotté. Là encore, ça peut donc amener ton ex à réagir dans le sens où ton ex va se rendre compte que finalement, en effet, pour une prochaine vie sentimentale, bah, tu seras quelqu'un de beaucoup plus mature. Alors je te rappelle qu'en plus, en complément justement de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne 5 raisons pour lesquelles, par expérience je le vois, les ex peuvent revenir. Tu peux te retrouver dans l'un de ces cas et ça pourra du coup t'encourager dans ta démarche. Très facile du coup pour bénéficier de ce mail, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la description de cette vidéo. Si mes conseils te paraissent utiles, alors pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. En attendant, je te dis à très bientôt.